Ces paquebots pourraient naviguer en eau trouble à partir de l'entrée en vigueur des tarifs douaniers le 4 mars prochain. Après 35 ans de libre-échange avec les États-Unis, les chaînes d'approvisionnement sont vraiment interreliées. Des produits plus chers du côté américain voudraient dire moins de trafic sur la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs au moment où la voie maritime va rouvrir après la période hivernale. Ça inquiète le milieu parce que la voie maritime, c'est 360 000 emplois soutenus annuellement, 66 milliards de dollars contribués par an à l'économie nord-américaine et 143 millions de tonnes de marchandises de vracs solides et liquides qui ont transité dans le système en 2024. L'impact, c'est un effet cascade. C'est pas juste les tarifs. C'est qu'est-ce qui va arriver avec les infrastructures portuaires ou les flottes qui pourraient être sous-utilisées. La voie commerciale s'étend sur 3 700 km entre l'océan Atlantique jusqu'au Grand Lac et le réseau comprend 110 ports commerciaux dans les deux pays. Une grande partie des marchandises sont transportées par conteneurs jusqu'au port de Montréal où elles sont déchargées pour être acheminées vers la région du Midwest américain par navire, camion ou par voie ferroviaire. Le problème, c'est que si la demande est moins forte, le marché canadien se priverait d'un bassin de 70 millions de consommateurs aux États-Unis. Et à l'inverse, si les expéditeurs envoient plus leurs marchandises vers les ports québécois et que les navires n'utilisent plus les infrastructures du Saint-Laurent, bien, le Québec se priverait de revenus énormes. On est à la croisée des chemins où on se rend compte que le pacte bilatéral avec les Américains n'est pas aussi sûr qu'on le croyait. Et comme Donald Trump est assez imprévisible, des experts craignent d'autres mesures protectionnistes qui pourraient nuire aux échanges commerciaux. Si jamais le gouvernement américain décidait que l'essentiel des marchandises devrait transiter par des ports américains, là, ça va avoir un gros impact sur les ports du système laurentien, que ce soit de Sept-Îles jusqu'à Montréal. Il y a toujours l'option de tarifs qui soient mis à chaque visite portuaire sur certains types de navires. Pour l'instant, ça n'a pas été mis en place et on souhaite évidemment que ça ne soit pas fait. Alors avec tout ça, elle est où la solution? Il va falloir ouvrir des nouveaux marchés. En termes maritimes, ils vont probablement être beaucoup plus loin. Par exemple, aller chercher ou faire des échanges avec le Vietnam ou encore accroître les échanges avec l'Inde. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller consulter le texte complet sur votre application RC Info.